Bonjour, bienvenue à ma chaîne YouTube encore une fois. Mon nom c'est Gisela Adjirivata. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne, je t'invite à le faire. Je fais des vidéos de lifestyle. J'ai un petit bébé qui vient de naître. Je fais plein de niaiseries avec mon chum. On parle de tout. On est un couple mixte. Donc, je sais pas si ça peut intéresser le monde, mais moi je viens du Pérou, mon chum vient d'Haïti, on a plein de choses à dire. Depuis le début que j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est des vidéos comme ça que je veux faire. Là. Je sais que j'en fais avec mon mari, tu sais, puis on niaise, puis on a du fun, mais la raison pourquoi j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube, c'est parce que je veux partager mon vécu, mes expériences avec vous. Ça peut peut-être vous aider, ça peut peut-être vous divertir, mais je pense que ensemble on est plus forte ou plus fort. Si vous êtes un garçon qui me regarde présentement, je pense que en partageant nos vécus, on peut simplement être des meilleurs humains. Donc voilà, j'ai décidé de partager mon histoire, pas pour apeurer personne. Je suis d'avis que chaque femme est différente. Je suis d'avis que on a tous un processus, on a tout un background différent. Puis moi, la façon que je l'ai vécu, c'était propre à moi. Si toi, tu es à veille d'accoucher ou si tu es enceinte ou toi, tu vas vivre ton expérience, ça va être plus positif que moi ou peut-être ça va être un peu plus négatif que moi. Mais sache que c'est quelque chose de très spécial qu'on a propre à nous les femmes, puis malgré que ça s'est pas passé comme que je l'aurais voulu, j'aurais changé pour rien au monde tout ce qui s'est passé parce que j'ai enfin ma petite Eva avec moi, ma petite fille que j'aime, et je voulais juste clarifier ça dès le début. Oups. Puis c'est ça, voilà, donc sans plus tarder, j'aimerais jump au vif du sujet. Et ici, je tiens ici mon petit cahier, mon petit journal que je vous ai montré au tout début de mon vidéo. C'est un journal que j'ai acheté au Winners. Allô le Winners, je m'ennuie de toi, on est en confinement, mais bientôt je vais venir te voir. Bref. J'ai acheté ce petit journal dès que j'ai su que je suis tombée enceinte. Donc j'ai écrit toutes mes pensées, toutes mes, voilà, on va dire les résumés de mes journées pour me souvenir. Parce que moi je suis quelqu'un que j'aime aller, on va dire, chercher, ou j'aime aller voir comment je me sentais, on va dire, cette journée-là. À 3 mois, comment je me sentais. Fait que là, je vais chercher, ok, ici, j'avais 3 mois de grossesse. Fait que je vais aller chercher l'information. Tu sais, c'est le fun pour moi d'aller juste relire ces petites anecdotes-là. Tu sais, je suis quétaine comme ça. J'aime ça, ces petites choses-là. J'ai acheté ce petit cahier-là, vraiment cute. Entre autres aussi pour écrire l'histoire de mon accouchement. Juste vous dire, guys, je viens d'écrire mon histoire d'accouchement. Ça a été très dur pour moi, mettre des mots, écrire les mots de mon expérience. Tu sais, j'en parle, puis on dirait que pour moi, ça m'a vraiment marqué. Là. Je sais qu'il y en a qui ils passent rapidement à d'autres choses, puis la vie continue, mais je vous jure que je pense que j'ai fait un choc post-traumatique suite à ça. Puis je vais vous expliquer en détail, mais juste pour vous dire que si je regarde en bas, c'est parce que je relis les petites notes que j'ai écrites il y a 2 jours, justement, parce que j'étais pas capable de le faire direct quand j'ai accouché parce que c'était tellement difficile pour moi de revivre ça. Donc voilà, juste pour vous mettre en contexte, moi je suis quelqu'un qui prône la santé, pas à l'extrême, mais j'utilise la règle 70%, 30%. C'est-à-dire que 70% je suis healthy, je mange santé, je m'entraîne, j'aime danser, j'aime bouger. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, là, je suis hyper active. J'aime bouger, j'aime marcher, je peux pas rester couchée dans mon lit. Il y a des journées que oui, je me le permets, mais je suis pas quelqu'un qui va rester chez nous confiné, dont le confinement présentement que ça me fait vraiment mal, mais je trouve des moyens de bouger. Mais c'est ça, fait que donc moi je suis quelqu'un d'actif.
dans la vie de tous les jours. Puis moi dans ma tête je me disais bon, moi je suis active, moi je mange bien, fait que moi ma grossesse elle devrait bien se passer, puis mon accouchement aussi. Moi dans ma tête je m'étais déjà fait cette histoire là de dans ma tête je m'étais déjà mindée à que tout allait être parfait, ok? Wrong. Tu sais, il faut pas se faire déjà une idée, parce que tu sois la plus santé, que tu sois la plus, je sais pas moi, Miss Fitness, tu sais pas, tu peux pas contrôler. Puis ça, c'est un de mes défauts. Je me mets à nu devant vous. J'aime ça contrôler tout ce qui se passe dans ma vie. Puis je travaille là-dessus. Je le reconnais, je travaille là-dessus. Puis je pense que c'est mon erreur. C'est pour ça que présentement, je suis devant vous, puis je vous dis à quel point j'étais déçue, parce que je suis en train de faire un travail intérieur. Je suis déçue de mon accouchement. Je devrais pas, mais c'est le sentiment que j'ai. Pour vous mettre en contexte aussi, toute ma grossesse, ça s'est passé parfaitement. J'ai eu une belle grossesse, je me suis entraînée du premier trimestre au troisième trimestre. J'ai dansé, le dernier cours de danse africaine que j'ai fait, je pense que c'était à ma 37e semaine. Puis là, c'était cette journée-là qu'on a dit, moi puis mon chum, on s'est dit, bon ben on va prendre ce relax jusqu'à temps que t'accouches, parce que j'ai comme tombé d'un pomme là, parce que j'avais trop bougé, il faisait chaud, puis là, une chance que ma cousine était avec moi, puis elle m'a comme ramassée, parce que c'est ça, j'avais plus d'oxygène dans le cerveau. Mais heureusement, il y avait des infirmières, puis ils m'ont tout pris sous l'oreille, puis tout était parfait. Mais c'est ça, je me suis entraînée jusqu'à la 37e semaine, guys. C'était fou, là, tu sais, j'ai des vidéos, là. Puis tout au long de mon vidéo, là, c'est ça que je veux vous dire. Je vais insérer des photos puis des vidéos, parce que moi, j'aime ça prendre des photos, j'aime ça prendre des vidéos juste pour me souvenir, là. Tu sais, c'est pas comme si j'ai de l'Alzheimer, là, que je vais oublier, mais j'aime ça avoir ces petits souvenirs-là. Comme à même titre que mon petit livre, là, que j'aime ça écrire, puis tu sais, à un moment donné, j'ai rien à faire, fait que là, j'allais rechercher, tu sais, comment ça se passait en décembre, là, le 25. J'aime ça, fait que c'est ça. Donc, toute ma grossesse s'est bien passée, j'ai pas fait de diabète de grossesse, puis ça, c'est une autre affaire, parce que toute ma famille, presque toute ma famille font du diabète de grossesse quand ils sont enceintes. Fait que là, à chaque fois, ils étaient comme, fais attention, mange pas ci, mange pas ça, mais moi, j'ai pas eu de problème. Puis, à part ça, rien, là, j'ai eu quelques nausées les 3 premiers mois, mais ça, c'était un autre de mes issues, là, issues, non, en tout cas, ça se dit pas. C'était un autre de mes craintes, c'était de vomir, ok, je vais vous le dire. Comme moi, j'ai la phobie du vomi, puis je sais que c'est bébé, là, mais je suis pas capable de vomir. Fait que je sais qu'il y a eu des moments que j'aurais pu vomir pendant mon premier trimestre, mais je l'ai pas fait parce que j'ai comme cette force de retenir le vomi. Mais c'est ça, le premier trimestre, j'étais pas capable de sentir la salade. C'était vraiment au niveau des odeurs, là, tu sais, je sentais tout. Puis les femmes enceintes, là, je pense que les femmes qui ont déjà été enceintes, ils vont relate à ce que je dis, ben les odeurs, c'est bizarre. J'ai pas vomi, j'aurais pu vomir, j'ai pas vomi, merci Seigneur. Mais c'est ça, la laitue. Moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de salades, mais pas des salades plates, là. Je me fais des salades de fou, mais j'étais pas capable de sentir la salade. Fait que pendant 3 mois, je mangeais juste des McMuffins. C'est ça pour ça. Fait que ma grossesse, c'était top 1. Là, je vais arriver, là, on dirait que c'est ça, là, je procrastine, là, je veux pas parler de mon accouchement, mais ça s'en vient, guys, ça s'en vient. Fait que là, rentrons dans le sujet. J'ai commencé mes contractions le 28 décembre à 2 h du matin. On m'a fait un stripping un jour avant. Un stripping, c'est quoi? Un stripping, c'est un décollement des membranes. En fait, grosso modo, ma doc, elle rentre le doigt en dedans, puis elle fait un 360 pour décoller les membranes, ce qui fait que l'accouchement est déclenché si je suis prête. Parce que
on m'a fait un stripping à 37 semaines de grossesse, puis il n'y a rien qui s'est passé. Mais le 27 décembre, elle m'en a fait un autre, puis le 28 décembre, j'ai commencé mes contractions à 2 h du matin. Moi, je pense que mes contractions ont commencé plus tôt que 2 h du matin parce que je sentais des éclairs. Puis ça, c'est une chose que je vais vous expliquer. Les contractions, ils vont me dire que c'est comme une douleur que tu ressens dans le dos ou dans le bas du ventre, puis ça va élancer partout. Mais pour moi, tout le long de ma grossesse, jusqu'au vrai travail, c'était des éclairs que je sentais. Fait que c'était comme des petits bzzz que je sentais de temps en temps, là. Puis même mes contractions de Braxton, c'était des éclairs. Fait que honnêtement, jusqu'à maintenant, je sais pas exactement c'est quoi une vraie contraction. Puis tout le monde va dire leur définition. Puis toi, il faut juste que tu écoutes ton corps. Moi, c'était des éclairs. Il y en a d'autres que c'est mal dans le dos, mal en dedans, mal en avant. Bref. Donc, c'est ça pour les contractions. Fait que moi, le 28 à 2 h du matin, j'ai commencé à avoir des contractions. Puis la raison, comment j'ai su que c'était des contractions de travail, c'est que elles revenaient à chaque 10 minutes. Puis ça, c'est un autre critère de quand tu es en vrai travail, il faut que ta contraction elle revienne au même temps. Fait que c'est ça. Moi, c'est revenu à chaque 10 minutes jusqu'à 5 h du matin que j'ai appelé la maternité. Puis j'étais comme inquiète, là. J'ai dit, ben, j'étais pas inquiète, là. Dans ma tête, je me disais, bon, ça commence. Là, j'ai dit à l'infirmière qui m'a répondu, bon, ben, j'ai des contractions à chaque 10 minutes. Puis là, elle me dit, rentre dans le bain. Fait que là, fine, je suis rentrée dans le bain. Moi, je suis bien contente. Moi, j'adore le bain. Je suis rentrée dans le bain, j'ai mis un peu de sel, un bain chaud. Je suis restée là pendant 1 heure. Après, je suis ressortie, puis j'ai remarqué que mes contractions avaient changé. Puis maintenant, c'était des contractions à chaque 7 minutes. Fait que là, je les chronométrais dans ma petite application, là, que c'est Grossesse Plus. Pour moi, c'est la meilleure app. Là. Je sais qu'il y en a plusieurs comme de Bump ou il y en a une autre là, que je me souviens plus, mais je vais vous écrire les applications que j'ai utilisées dans la boîte de description en bas. Moi, je pense que pour de vrai, Grossesse Plus, c'est la meilleure parce qu'après, elle se convertit en Bébé Plus. Puis, tu peux suivre la croissance de ton bébé tout au long de son enfance. Puis, en tout cas, c'est vraiment une application complète. Là. Fait que Grossesse Plus, puis Bébé Plus. Fait que c'est ça. Donc, après, à 6 h du matin, mes contractions avaient changé. Fait que là, c'était à chaque 7 minutes. Puis là, je les chronométrais, j'étais bien excitée. De 6 h du matin jusqu'à midi, ben, je faisais toutes sortes de choses pour... toutes sortes de choses que tu vas trouver dans YouTube. Genre, si tu tapes... accélérer processus d'accouchement. En tout cas, il y a plein de choses qui vont te dire les youtubeuses, comme entre autres marcher avec des talons. Mais ça, je pense que c'est plus ma belle-sœur qui m'avait dit ça. Marche avec des talons, G, tu vas voir, tu vas accoucher rapido prestos. Sinon, aussi faire de l'exercice. Fait que là, j'ai commencé à faire plein d'exercices. Aussi, j'ai... ça, c'est plus latin. Laver à quatre pattes... laver à 4 pattes ta cuisine ou ton plancher. Fait que là, j'étais à 4 pattes. Là, j'ai des vidéos. Là, j'espère que je vais pouvoir vous les insérer. Puis à midi, qu'est-ce que... Mon idée de génie, je me suis commandé un Uber Eats McDo. Chose que je n'aurais pas dû faire, que je vais vous expliquer après. C'était ma dernière nourriture, le McDo, avant d'accoucher. Donc, juste pour vous dire, c'est ça, j'ai mangé 6 croquettes avec un cheeseburger, puis c'est ça, vous savez déjà ma commande, là. Je l'ai dit dans mon vidéo passée, je mange tout le temps la même chose. Fait que c'est ça, j'ai mangé du McDo, puis après, il était comme 4 h de l'après-midi, puis là, c'était encore aux 7 minutes. Fait que là, j'appelle encore la maternité. Puis ils me disent reprends un bain. Fait que là j'ai repris un bain, il était 4 h de l'après-midi, le 28 décembre. Puis là mes amis, ça part là. Là mes contractions commencent à être à chaque 5 minutes. Puis juste pour vous dire, tout au long de mes contractions, c'était pas douloureux. C'était juste des petits bzz éclairs là, comme que je vous dis en bas.
ça faisait pas mal, c'est juste fatigant, puis je voulais juste que ça parte. Là, moi, dans ma tête, j'étais comme, ok, là, let's go, là, on va accoucher, on va faire ça. Ah ouais. Là, après, c'est ça. Là, à chaque 5 minutes, guys, là, j'étais, ok, parce que normalement, ils disent, quand c'est à chaque 5 minutes, ou un peu moins, tu peux aller à l'hôpital, puis commencer à t'installer pour accoucher pour de vrai, là, tu sais. Mais là, j'appelle, puis là, ils me disent, tu sais, j'habite pas trop loin de l'hôpital. Fait qu'ils m'ont dit, ah, essaye de t'offrir le plus que tu peux chez toi. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais dû peut-être évaluer un peu plus parce que quand tu es dans ton environnement, ça c'est qu'est-ce que j'ai appris, quand tu es dans ton environnement, quand tu es dans tes affaires, tu évolues plus au niveau de ton accouchement. Tu vas être plus à l'aise, puis au niveau de la dilatation. Parce que, juste pour vous dire, là, pour ceux qui savent pas, quand tu accouches, tu dois être dilaté à 10 cm. Fait que 10 cm, c'est comme gros, peut-être comme ça, peut-être un peu plus. Mais là, tu sais, tout au long de tes contractions, ben, ça grossit ton trou. Mais moi, au début, comme quand on m'a fait mon stripping, j'étais à 2 cm. Non, même pas, j'étais comme à 1,5 cm, ok? Puis, c'est ça, fait que faut que ça grossisse. Puis là, à ce moment-là, ben là, après, rendu à 10 cm, t'accouches. Fait que là, c'est ça. Comme, peut-être j'aurais dû rester chez moi un peu plus ou... Mais tu sais, j'avais peur. Quand t'es une nouvelle maman, là, tu le sais pas. Puis t'écoutes plein de vidéos, puis t'écoutes toute l'opinion de tout le monde. Puis ça, c'est une autre affaire qu'il faut que j'arrête. Juste, fie-toi à ton instinct, fie-toi à ce que tu ressens. Mais tu sais, en même temps, j'étais paniquée, fait que... Bref. Fait que là, l'affaire qui m'a fait dire à Randy, let's go, on part à l'hôpital, c'est... Je suis rentrée à la toilette, j'ai fait pipi, puis c'était brun. Il y avait comme une flaque brune. Puis moi, j'ai capoté parce que j'avais lu que quand t'as du sang dans ton pipi, c'est parce que peut-être ton placenta, ton sac amniotique, il a brisé. Puis le bébé, ben... ça peut être nocif pour le bébé. Fait que là, moi, j'ai capoté ma vie. J'ai dit, ok, let's go! Je pense que j'ai crié. J'ai dit, let's go, on s'en va, prends les valises. Mes valises étaient déjà prêtes, ça faisait 3 semaines. Parce que moi, je suis comme ça, je suis parano. Je dois être prête. Comme, je suis tout le temps ready. Comme, si tu me trouves pas ready, c'est parce que c'est pas moi. Moi, je suis une fille qui est prête dans la vie. Je suis dans le go, je suis dans l'action. Ok, j'arrête. Je suis dans l'action. Fait que mes valises étaient prêtes, tout était prêt, les snacks étaient prêts, tout, mon oreiller, j'ai apporté une grosse valise, puis tu sais, je montrais ça dans mes stories Instagram, puis tout le monde est comme, ok, t'exagères, comme... Bref. Fait que là, tout était prêt, là, je me suis habillée, j'ai mis mon suit de gym, whatever. Là, j'étais allée à l'hôpital, on est rentré là. J'étais un peu triste parce que je voulais que ça soit la journée que ma tante et ma cousine soient là parce que les deux travaillent là, à l'hôpital que j'allais accoucher. Mais ils travaillaient pas là cette journée-là. Mais heureusement, il y avait quelqu'un d'autre que on connaît. Fait qu'il y avait quelqu'un. Comme on dirait qu'il fallait que j'aille quelqu'un que je connaissais pour me sentir bien. Bref. Là, on est rentré à l'hôpital, puis on m'a tout checké. Là, finalement, la doc, elle me dit, ok, fine. T'es juste rendu à genre 2,5 de dilaté. Moi dans ma tête j'étais comme what? Comme j'avais mal, tu sais, je commençais à être vraiment inconfortable. Puis là j'étais juste rendue à 2,5. Là j'étais aïe aïe, ok. Là on rentre dans la chambre pour où est-ce que je vais accoucher. Parce que je sais pas si c'est comme ça dans tous les hôpitaux. Comme t'as une chambre où est-ce que t'accouches, puis après t'as une chambre où est-ce qu'on te transfère, où est-ce que tu vas aller puis te reposer, puis tu sais pendant 2-3 jours tu restes là. Fait que là, c'est ça, là, je suis rentrée dans ma chambre que j'avais choisie d'ailleurs, que j'aime beaucoup, là, elle était comme toute vitrée. J'ai des vidéos là-dessus, puis là, j'ai fait mon setting, mon setup d'accouchement parce que moi, je me suis dit, il faut que je sois zen pendant que j'accouche. Fait que là, j'ai installé des chandelles, j'ai installé mon truc là pour mettre mes huiles essentielles. J'ai mis mon beats pour mettre mon vibe que je voulais que c'était du gospel. J'ai tout mis là, j'ai tout mon setting était là. Mais guys,
Juste vous dire, quand la douleur embarque, il n'y a rien et tu peux pas... En tout cas, il y en a qui sont bonnes, qui sont capables de juste focusser sur l'énergie, mais moi là, j'étais rendue avec le pot d'huile dans mon nez. Laisse faire les chandelles, laisse faire le gospel. J'avais même préparé une liste de versets de la Bible que je voulais que Randy me lise pendant que j'allais accoucher, pendant que j'allais pousser. Guys, oubliez ça. Quand les contractions sont là, puis quand t'as pas d'épidural, ben... ça passe... non, ça passe pas. Fait que là, guys, juste pour vous dire aussi que moi, mon plan d'accouchement, c'était d'accoucher naturellement. OK? Parce que je me suis dit, tu sais, je suis healthy, tu sais, je suis forte. Puis pas à cause qu'on prend de l'épidural qu'on n'est pas forte, OK? Mais ça, c'était une idée que je m'étais mise dans ma tête que... Puis je sais qu'il y en a plusieurs aussi qui se disent ça, OK? C'est pas juste moi, là. Comme... Moi, dans ma tête, je me suis dit, gars, je fais des trainings de fou, je fais des burpees, je m'entraîne 5-6 fois semaine, je vais être capable de faire d'accoucher, là, naturellement, ça se peut pas, là, tu sais. Je sais qu'il y en a qui sont capables, mais quand la douleur embarque, c'est plus un travail intérieur qu'il faut que c'est toi contre tes pensées. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas travaillé vraiment. Moi, je me suis investie plus au niveau du training de mon corps, mais je pense que j'ai pas assez fait de travail mental. Parce que c'est vraiment mental, ça. Fait que là, c'est ça. Là, on est dans la chambre. Là, Randy, pour ceux qui connaissent Randy, là, il parle avec tout le monde, il parle avec le staff, il parle... Puis là, moi, j'étais comme, Randy, il faut que tu sois avec moi, moi, je voulais qu'il soit collé à moi. Je voulais pas qu'il me lâche. Pour certaines femmes, elles aiment vivre ça tout seul. Mais pour moi, je voulais que Randy soit collé, puis je voulais qu'il vive chaque contraction de douleur que j'avais. Fait que là, lui, il me faisait des points de pression en bas du dos. Puis ça, c'est un autre truc. Quand t'as des contractions, ben c'est bon les points de pression parce que ça te fait penser à autre chose. Fait que là, oublie ça, là, j'avais mal au cœur, j'avais mal partout, on dirait que j'allais avoir la diarrhée, on dirait que j'étais... Je vous le dis, c'était horrible pour moi. Mais dans ma tête, je me disais... Il y avait une petite pensée qui disait « T'es capable, t'es capable ». Puis en arrière de mes pensées, il y avait comme... Prends l'épidural. Puis moi, je voulais pas, là, je voulais résister. À un moment donné, l'infirmière, elle vient, puis elle me dit, prends un bain chaud, va dans le bain. Là, je suis comme, ok. Là, je rentre dans le bain. Puis, ça s'est bien passé, mais encore une fois, le mental. Il faut tout le temps, constamment, c'est vraiment fou, là, parce que là, je vous en parle, puis je me dis... Si j'avais peut-être été un peu... Non, je veux pas dire ça parce que je veux pas tomber dans la négation. Gars, ça s'est passé de même. Dans le bain, Randy, ben il voulait pas rentrer dans le bain. Fait que là, lui, il me tenait comme ça. Puis moi, j'étais comme face au bout du bain. Puis je me tenais, puis j'étais... Aïe, c'est tellement douloureux. Je peux même pas vous expliquer la douleur. C'était affreux. Puis là, je criais pas par contre. J'ai pas crié, j'étais silencieuse. Puis moi, j'étais étonnée parce que normalement j'aurais crié, mais j'avais tellement mal que je voulais même pas ouvrir la bouche, tellement que je voulais pas que ça fasse encore plus mal. Là, à un moment donné, j'ai dit, je veux sortir du bain, là, je me sens pas bien, je suis pas capable, là, puis je respirais, puis tu sais, je sais qu'il fallait que je respire chaque contraction, il fallait que j'expire. J'étais plus capable de respirer, fait que là je suis sortie du bain, puis j'ai prononcé les paroles que je ne voulais pas prononcer. J'ai regardé dans les yeux Randy, puis j'ai dit, je pense que je veux l'épidural. Puis quand j'ai prononcé ces mots-là, j'étais tellement déçue, j'étais... pourquoi je suis émotive? J'étais tellement... Je voulais être capable de le faire, c'était quelque chose que je voulais faire. Je voulais le faire sans épidural, je voulais me sentir forte puis dire, gars, j'ai été capable de le faire sans épidural, tu sais. Bref, là ça s'est passé tellement vite, là Randy a dit ok, on va aller dire à l'infirmière. Puis même quand on l'a dit à l'infirmière, j'ai vu dans ses yeux, oh mais t'étais tellement bonne, tu pousses tellement bien, tu respires bien, t'es sûre?
Là, rendu là, c'était comme un point non-retour. Là, j'étais, ouais, je veux l'épidural, Puis c'est ça, ça a même pas pris beaucoup, là, ça a pris peut-être 20 minutes. Puis rendu là, guys, il était rendu peut-être 1h du matin. Fait que je suis rentrée à l'hôpital, il était 9h. J'ai travaillé de 9 à 1h du matin, puis j'étais dilatée à 6. Fait que j'ai quand même fait un bon travail sans épidural. Je me suis rendue à 6, puis il en manquait juste comme 4 cm pour accoucher. Donc, j'ai pris l'épidural. Ça s'est passé super bien. J'ai même pas remarqué l'aiguille. Tout le monde dit, ah, c'est une grosse aiguille de même, puis tu vas avoir mal. Moi, là, j'avais tellement déjà mal que ça me dérangeait pas l'aiguille. J'ai même pas vu l'aiguille de 1. Randy me tenait les mains par en avant, puis il y avait l'anesthésiste en arrière de moi, puis ils m'ont dit, ok, entre 2 contractions, on va te rentrer l'aiguille, puis ça va être correct. Puis là, j'ai juste pris l'aiguille, puis c'était parfait, là. Comme rendu à peut-être 2h30 du matin, j'avais déjà l'épidural. C'est l'épidural ou la péridurale? Je pense que c'est la péridurale. Mais bref, les infirmières qui m'écoutent, pardonne-moi. Fait que c'est ça, je me sentais bien. La douleur avait diminué de peut-être 40%, 50%, c'était bon, là, tu sais, je me sentais bien. Je pouvais même faire une petite sieste. Pendant ce moment-là, j'ai profité pour appeler mes parents, parce que mes parents, ils savaient pas, là. Tout le long, il y a personne qui savait. Parce que de un, je voulais pas que ma mère ni mon père soient là, parce que je voulais pas qu'ils soient inquiets. Mais wrong, j'aurais tout donné pour que mes parents soient là par la suite, là, parce que c'est pas encore fini, guys. C'est pas juste l'épidural, l'histoire, c'est... Je vais revenir à ça. Fait que là, j'ai profité pour texter ma famille et tout, pour leur dire que tout allait bien, puis que j'avais l'épidural, puis que bébé était en santé. Tout au long de mon moment de contraction sans épidural, ça se passait bien, tu sais. Rendu à 6h du matin, quand j'étais complètement dilatée, l'infirmière, elle me dit, ok, t'es dilatée au maximum, on va commencer à pousser. Fait que là, on était trop hype, ok? On était trop excités, heureux. Là, moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, ok, j'ai pris l'épidural, mais là, c'est mon temps de shine, ok? Là, je vais pousser ce bébé-là en 5 minutes, puis ça va être fini, puis je vais avoir enfin mon bébé avec moi, puis let's go, je suis forte, puis on dirait que dans ma tête, j'avais ce petit... cette petite lueur-là de « Ok, je vais être capable de pousser rapidement. » Comme ça, c'est comme pas tout est perdu, tu sais. Comme dans ma tête, c'était comme ça. C'est bizarre, mais c'était comme ça que je me sentais. Comme c'était comme un échec avoir pris l'épidural. Puis là, présentement, là, c'est mon temps de pousser ça rapidement, ok? Fait que là, j'étais là, ok, go, 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 Randy, là, lui, là, il était comme, let's go, G, let's go. Fait que là, 1, 2, 3, pousse, 1, non, il fallait que je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Puis il fallait que je pousse comme si j'allais à la selle. Fait que là, c'est ça. Juste pour vous dire, le dernier repas que j'ai mangé, c'est du McDo, hein. Fait que ne mangez jamais de McDo, ok, surtout dans les moments que vous savez que vous allez accoucher ou bref. Fait que là, je poussais. 1 heure, 2 heures, 3 heures de poussage, puis il n'y a rien qui se passait. Puis je me souviens que je disais à l'infirmière, est-ce que c'est normal? Est-ce que, tu sais, après 1 heure, j'étais comme, normalement, c'est quoi le temps? Tu sais, j'étais essoufflée, j'avais rien dans l'estomac, j'avais soif, mais Randy me donnait tout le temps un peu d'eau, mais j'étais fatiguée. Puis je me souviens que l'infirmière, elle m'a dit au début, en 1 heure, là, ça devrait être correct. Puis, hey, après 2 heures, là, à un moment donné, il y a le docteur qui vient, puis il est comme, ok, c'est pas encore, c'est comme, c'est quoi qui se passe? On dirait qu'il y avait comme des points d'interrogation dans son regard, dans son visage. Puis là, tu sais, moi, je m'y connais rien, là, puis Randy non plus, puis là, on est comme dans l'incompréhension. Puis là, c'est ça, là. Là, finalement, c'est 3 heures qui se sont écoulées. Là, moi, je pleurais, j'étais plus capable. J'avais même commencé à avoir plein de douleurs, comme si l'épidurale fonctionnait plus. Puis là, le doc, il vient, puis il dit, écoute, ma belle, on va devoir soit te mettre des forceps. Si les forceps ne fonctionnent pas,
c'est on va te faire césarienne d'urgence. Là, je suis comme, what? Là, je capote, là, je me dis dans ma tête, oh non, c'est impossible, l'épidurale, je suis pas capable de pousser comme du monde, ok, là, c'est horrible, là, tout ce qui se passe. Fait que là, en fait, pour vous expliquer, les forceps, c'est comme des crochets qui rentrent à l'intérieur de toi pour venir stabiliser la tête. Comme ça, le bébé peut sortir plus rapidement puis plus facilement. Mais encore là, il y a comme des inconvénients en ça, là, parce que des bébés qui se font agripper la petite tête comme ça, ben ça se peut que aussi ils aient des petites séquelles ou, tu sais, dans le crâne puis tout. Mais Eva, elle a rien eu de ça, mais, tu sais, il y a quand même des inconvénients de prendre ces forceps-là, tu sais. Ça peut être un traumatisme pour le bébé. Fait que là, c'est ça, moi, j'avais tout ça en tête, puis là, j'étais comme, aïe, j'ai pas le choix. Fait que là, ils mettent les forceps, heureusement, merci Seigneur, le bébé est sorti en 2 poussées. Fait que là, tout le monde était comme, ok, là, quand on va te rentrer les forceps, t'as pas le choix de pousser le plus fort que tu peux. Fait que là, j'ai tellement forcé, là, j'ai forcé ma vie. Puis là, le bébé est sorti, puis là, j'étais tellement contente, mais en même temps, il y avait quelque chose qui s'est passé. Je sais pas exactement c'est quoi qui a causé ça, mais quand le bébé est sorti, ben c'est sorti, ben ça a tout déchiré. J'ai tout déchiré au maximum, là, au dernier degré. Puis c'est même comme, c'est sorti avec un morceau de mon sphincter. Donc ça a vraiment été, ça a vraiment été grave, là, mon déchirement, là, ça a été jusqu'à tout en bas, là. Fait que ça, c'était une affaire, mais aussi j'ai fait une hémorragie. C'est pour ça que quand on m'a mis le bébé sur moi, j'étais contente, mais je suis comme partie. J'avais pas... j'avais perdu trop de sang, j'ai fait une grosse hémorragie, fait que je me suis comme évanouie un peu, mais je suis comme revenue. Mais c'est ça, je me suis évanouie, puis mon utérus a lâché. Fait que c'est ça, j'ai plein de choses en même temps. Mon utérus a lâché, j'ai fait une hémorragie, j'ai fait une grosse déchirure jusqu'à mon anus. Puis c'est ça. Donc moi là, j'étais pas là du tout là. Fait que j'ai pas pu vivre ce moment-là avec mon bébé comme, tu sais là, les petites mamans là qui ont leur bébé puis que le bébé grimpe puis jusqu'au sein puis il commence à boire tout de suite. Ben moi j'ai pas pu avoir ça. J'ai comme tout le long quand il y a eu tout ça en même temps, ils ont pris Randy, ils ont dit Randy prends le bébé. Puis tu vois là, la seule image que j'ai dans ma tête, c'est quand le bébé est sorti, il y a eu une foule de monde alentour de moi. Puis là, je sentais que c'était sérieux, là. Je sentais que, tu sais, c'était grave, là. Puis j'ai fait un eye contact avec Randy, puis ça m'a tellement aidée, là. C'était comme un regard qui disait tout va être correct, tout va être correct. Fait que là, ça m'a calmée, mais tu sais, moi, je sentais que je m'en allais un peu, mais je suis pas partie, merci Seigneur. C'est ça. Donc, tous ces échecs-là, que moi, je vois ça comme que c'était un échec, là, maintenant, je sais que c'était par là que je devais passer. Je sais que c'est pas c'était pas mon planning que j'avais préparé, mais je sais que il n'y a rien qui arrive dans la vie qu'on peut pas surpasser, qu'on peut pas surmonter. Fait que là, après, oubliez ça, là, on m'a mis un cocktail de médicaments que j'ai mal réagi à ça. Fait que là, j'ai eu des vomissements, j'ai eu mal de tête, j'étais vraiment pas bien. Puis les poings, puis le soluté. Ça a vraiment pas été une belle expérience. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que je suis sortie plus forte. Moi, mon couple est devenu plus fort. Oubliez ça, l'hôpital, après, tu sais, ils te transfèrent dans une petite chambre. Puis de un, tu peux pas te reposer parce que les infirmières, ils rentrent à chaque heure pour voir si le bébé est correct, si moi je suis correcte. Puis c'est pour ça que les partenaires, ils doivent vraiment être A1, là, ils doivent être tout le temps là pour nous aider. Moi, je suis tellement heureuse que Randy, il m'a vraiment pris soin de moi, pris soin du bébé.
Puis c'est ça mon expérience d'accouchement. Puis quand j'y pense, je me souviens que la première semaine, je me réveillais tout le temps en sursaut. Puis je pensais à cette image-là de quand tout le monde était alentour de moi puis que c'était la panique. C'est tout le temps cette image-là que j'ai. Puis ça m'a tellement marqué, guys. Mais pour de vrai, je pense qu'il y a d'autres femmes qui passent par des choses encore pires que moi. Mais pour moi, ça m'a marqué parce que moi, dans ma tête, je me disais, tu sais, moi, je suis fitness G. Moi, je suis tout le temps positive. Puis moi, ça va se passer comme ça. Ça va se passer positivement, puis zen, puis tout. Puis c'est pas ça qui est arrivé, mais c'est correct. C'est correct parce que ça m'a rendue plus forte. Puis maintenant, j'ai appris de le laisser aller. C'est tellement important pour une femme qui va accoucher, pour une femme qui est en pleine grossesse. Il faut juste laisser aller. Puis il faut juste rester relax le plus qu'on peut. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer anyway. Puis on n'a aucun contrôle. Aucun contrôle. C'est Dieu qui décide, c'est le bébé qui décide comment ça va se passer. Puis c'est ça mon histoire, guys. Donc je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que ça vous a pas trop traumatisé, mais tu sais, c'est pas tant traumatisant là. Réellement, j'ai juste pris l'épidurale, j'ai fait une hémorragie. Non, ouais, c'est quand même gros. J'ai fait une hémorragie, mon utérus a lâché, j'ai fait une déchirure au maximum. Puis j'ai mal réagi aux médicaments, fait que c'est un beau petit cocktail. Mais je suis tellement reconnaissante avec mon mari. Ça, c'est une autre affaire que c'est là que tu vois vraiment le caractère de ton homme quand il y a des situations comme ça qui se passent. Puis lui, il a pris soin de la petite, il a pris soin de moi. Je suis trop reconnaissante. Fait que merci d'avoir écouté. Si tu t'es rendu jusqu'à la fin, merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que ça t'encourage. J'espère que ça te fait pas peur. Vraiment, être maman, c'est la chose la plus merveilleuse qui peut nous arriver en tant que femme. Puis des fois ça va bien se passer l'accouchement, des fois non. Mais sache qu'on est capable de tout. On est capable de surmonter n'importe quel obstacle si on reste positif. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et de like si t'as aimé ça. Je vous revois dans un prochain vidéo. Je vous aime, guys. Ciao!